On revient en France pour parler santé avec cette découverte étonnante des chercheurs de l'INRA qui sont parvenus à établir un lien entre le fonctionnement intestinal et la psychologie. Plus précisément, les bactéries contenues dans la flore intestinale seraient capables d'influencer notre cerveau. Voyons comment avec Corinne Lalo et Éric Bourbotte. 200 familles différentes, 100 000 milliards d'individus, c'est le nombre des bactéries dans notre tube digestif. À l'Institut de recherche agronomique, grâce à cet ordinateur surpuissant, des chercheurs peuvent évaluer la composition de la flore bactérienne et donc son état. Voici ce qui se passe à l'intérieur de l'intestin. À gauche de l'écran, l'intestin est en bonne santé. La biodiversité est riche. À droite, certaines espèces ont disparu, celles qui restent prolifèrent et ce surnombre entraîne une mauvaise santé de l'intestin avec des répercussions sur tout l'organisme. Tout est une question d'équilibre. S'il y a un déséquilibre, s'il y a une partie de diversité bactérienne qui est perdue, eh bien, c'est là où il y a des problèmes de santé. Ces souris élevées dans un milieu stérile et donc sans flore aident à comprendre comment la flore intestinale influence le comportement. Ces images sont tirées d'une expérience suédoise. Une souris avec une flore bactérienne normale reste à l'abri d'un rail, protégée, et ne s'aventure pas inconsidérément au dehors. Mais lorsque la flore intestinale est absente, la souris est agitée et prend des risques sur le rail transversal sans aucun rebord. Comment les bactéries interagissent-elles avec nos propres cellules? Ces chercheurs analysent le mécanisme à l'œuvre. Les bactéries vont dialoguer avec les cellules de notre intestin pour les forcer à produire des substances qui vont envoyer des messages, par exemple au cerveau via la sécrétion de sérotonine. On a vu aussi qu'elles étaient capables de faire produire par les cellules intestinales des substances qui vont ensuite vers le tissu adipeux pour contrôler notre stockage de graisse. Un déséquilibre de la flore intestinale a été observé dans des maladies comme l'autisme, la maladie d'Alzheimer, l'asthme, l'obésité et les allergies. On savait que les bactéries étaient indispensables à la digestion. On découvre qu'elles sont aussi précieuses pour le système immunitaire et la bonne santé psychique.